ouais. Moi, je suis née, pas dans cette maison-là, mais à peu près là, dans le même village. Ça ressemblait à ça ton décor pour te promener à pied? Non, pas moi, ça, c'est mon mari, ça. Ça, c'est mon mari qui est né, là, mon mari est né dans C'est genre le un Vlad, mais tout rapetissé un peu. Ben oui, comme une carte, là. C'est ça, c'est toute la famille, c'est ça. Ça, Oui, c'est son là. école. Ça, c'est sa première maison. Sa deuxième maison, la maison de ses grands-pères. Son grand-père et sa grand-mère maternelle. Puis son église. Puis ça, c'est quand ils sont partis de la colonie, parce que le gouvernement fermait ça. Ben, ils sont allés se ramasser à Forestville sur la Côte-Nord. J'ai habité 17 ans sur la Côte-Nord, de Sept-Îles à Manicouagan-5, en passant par plusieurs petits villages. Ça fait que je connais le coin, là, pas à peu près. Hein. Voilà encore de la parenté, même à Forestville. À Bécomo aussi. C'est tout avec des photos des maisons. Moi, c'était un petit Marco, un musicien, un Marco de Forestville qui était venu jouer à Saint-Hyacinthe. Il joue de la musique. C'est très apprécié. Quand je raconte l'histoire, ça prend une vingtaine de minutes. Là. Puis en plus, les gens posent des questions. Et la question, c'était combien d'heures d'ouvrage dans ce fresque-là? J'ai pas compté les heures, mais ça m'a pris 4 mois et demi. 4 mois et demi? Oui, parce que moi, je fais pas vraiment de croquis. J'ai fait les croquis des maisons parce que je voulais vraiment qu'elles soient identiques à celles qui ont existé et qui existent encore quelques-unes. Mais tout le reste, j'ai tout composé en peignant, en créant. Et les personnages que vous avez mis dessus, est-ce que c'est des personnages? Oui, les personnages, c'est la grand-mère de mon mari. C'est la grand-mère de votre mari, ça? Oui, ça c'est mon mari, ici. Et puis ça, c'est mes beaux-parents. Ça, c'est les deux derniers. Il y avait 2 enfants, alors ça, c'est les 2 derniers. Les 2 derniers enfants. Et ça, c'est ma mère ici qui s'en va mettre son pain dans son four, parce qu'on avait un four à pain chez nous, ici. Ça, c'était à Saint-Andémon. Avec mon frère et mon père qui est sur le bord du quai assis, qui la regarde, là, aller mettre son pain dans le four à pain. Alors, à tous les jours, vous revivez votre vie avec cette fresque? Ah ben, presque, ouais, presque. Je l'ai écrit de toute façon. Hein. Les gens qui venaient ici, ben, ils me disaient, Madame Lévesque, écrivez, qu'est-ce que vous me dites? C'est bien trop beau, c'est l'histoire qu'on n'entend plus, puis qu'on ne sait pas non plus. Ça fait qu'à force de me le faire dire, ben, j'ai écrit un livre qui s'appelle D'histoire en histoire et du passé au présent. Et qui a été vendu. Puis la commission scolaire française de l'Ontario, ils en ont acheté plusieurs pour donner des cours d'histoire aux petits Français. Donc, la fresque se retrouve dans le livre. Ah oui, bien, oui. Ben, ça a fait le tour du monde, la fresque. Ah, c'est ça. Ça fait que, actuellement, là, il y a un film, un court documentaire qui est en promenade un peu partout dans le monde. Et puis il a gagné déjà 3 prix. Et puis l'année prochaine, ils vont passer dans le concours, ça s'appelle le concours Iris. C'est le plus grand concours du Québec. Puis supposément qu'il serait le premier sur la liste.